Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons parler aux jeunes filles parce que vous avez été plusieurs à nous laisser des commentaires comme quoi vous vouliez qu'on aborde des sujets concernant la jeune fille et parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup des femmes en général, mais cette semaine, on veut s'adresser à toi, jeune fille, toi qui es en train de prendre beaucoup de décisions, tu es dans une période où il faut faire beaucoup de choix et il peut y avoir des pressions, il peut y avoir des incertitudes. Alors cette semaine, nous allons t'encourager et nous avons avec nous comme invité Laure Gingras. Bonjour Laure. Salut Annabelle. Salut Aurélie. Elle s'appelle Aurélie. J'allais dire Aurore. Donc, elle est très sympa, même si elle a oublié le nom d'Aurélie, mais il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir lui pardonner, Aurélie? Oh, c'est déjà fait. Ah, c'est bon. Donc, Laure, tu vas passer la semaine avec nous et puis tu vas pouvoir nous raconter ton parcours de jeune fille, en fait. Bon, maintenant, tu es un petit peu une jeune femme, même si tu as l'air jeune, mais on va voir que ta période de jeune fille, tu as dû prendre des décisions qui ont vraiment impacté ta vie et je crois que ça va nous inspirer à pouvoir savoir comment se positionner, comment entendre Dieu, comment s'attacher au Seigneur quand on est jeune, parce que c'est vrai que pour vous, les jeunes filles, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de distractions. Vous êtes dans une génération où vous devez vous accrocher au Seigneur d'une façon radicale parce que sinon, c'est fichu. Et pour certaines d'entre vous, c'est vraiment difficile. Vous êtes entre deux, mais je crois que cette semaine, le Saint-Esprit va vous parler et que vous allez prendre des décisions radicales pour votre vie, mais que dans 10 ans, que dans 20 ans, vous vous souviendrez de ces décisions qui vous auront protégé, qui vous auront gardé. Alors cette semaine, suivez toutes les émissions parce que ça va vraiment vous faire du bien et apporter des réponses à beaucoup de questions que vous vous posez. Donc aujourd'hui, Laure, pour en revenir à toi, tu es pasteur depuis 3 ans avec ton mari, Samuel Gingras. Vous êtes pasteur de l'église Sainte-Seine. Voilà. Et t'es maman de 2 enfants qui ont... Donc il y a Siloé qui a 6 ans et demi et Heaven qui a 3 ans et demi. Ok, donc une petite fille et un petit garçon. Vraiment, vous êtes une très très belle famille en plus. Et en fait, on va revenir dans le passé pour que tu puisses nous dire finalement comment t'en es arrivé aujourd'hui, parce que c'est vrai que on voit souvent des gens qui ont l'air comme arriver à un certain stade dans leur vie, mais on se dit bah ouais, moi j'aimerais bien ça. Mais en fait, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme décision pour en arriver là un jour, pour finalement réussir à bien se marier, à être une femme épanouie? Comment ça se passe? Est-ce qu'un jour on se lève et aïe, tous les problèmes sont partis? Ou alors est-ce qu'il y a un processus? J'ai l'impression qu'il y a un processus, mais bon. Donc on va revenir en arrière. Tu es originaire de la France, toi, Laure, voilà. Et tu me disais que tu avais grandi dans un foyer chrétien. Voilà, absolument. Donc moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec mes 3 grands frères et mon papa. Ma maman est décédée lorsque j'étais jeune. Et voilà, donc on allait à l'église tous les dimanches. J'avais vraiment, ma famille a toujours été engagée avec Dieu. Puis tous les étés, moi je me souviens, j'allais en colonie de vacances chrétiennes, tout ça. Donc j'ai vraiment grandi dans tout ce qui est chrétien. Puis voilà. Puis après, c'est vrai qu'arriver à l'adolescence, des fois c'est un petit peu plus dur parce que au niveau des amitiés, voilà, tu ne retrouves pas toujours ce que tu veux à l'église. C'est vrai, on n'a pas toujours des amis avec qui on est proche. Ensuite, tu te cherches beaucoup aussi. C'est, pour tout le monde, je pense que l'adolescence, c'est toujours une période un peu plus dure où on se recherche dans notre identité à tous les niveaux. Et toi, tu l'as vécu aussi, du coup, à l'adolescence? Oui, c'est ça. Voilà, moi, je l'ai vraiment vécu. En plus, moi, j'avais perdu ma maman aussi. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas faciles au niveau de moi, de ma personne en tant que fille et tout ça. Et voilà, donc en grandissant, c'est vrai que j'ai toujours aimé Dieu, dans le sens où je ne l'ai jamais renié. Pour moi, c'était clair que Dieu existait, que Dieu existe, même je peux parler au présent, mais que Dieu existe, qu'il est vivant, puis voilà, qu'il avait ce rôle aussi de papa dans ma vie, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, je ne marchais pas avec lui, quoi. J'avais pas j'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi marcher avec lui, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter. Voilà, donc c'est vrai que j'étais un petit peu livrée à moi-même et
et je faisais ma petite vie voilà, avec mes amis. En grandissant, j'ai eu des copains. Donc, j'ai eu 2 relations avec 2 garçons différents. Donc, et qui ont duré 2 ans et demi chacune. Voilà, quand j'étais jeune, j'allais en boîte de nuit. Enfin, voilà. Donc, je faisais vraiment ma petite vie comme j'en avais envie. Mais voilà, donc j'aimais Dieu, dans le sens où je croyais en Dieu, tout ça, mais à côté de ça, j'avais pas forcément ce besoin où je comprenais pas pourquoi forcément il fallait marcher avec lui, d'autant plus que des fois quand tu es jeune, en tout cas moi c'était mon cas, j'avais l'impression que d'être chrétien, c'était un peu ennuyant. C'est ennuyant d'être chrétien là, qu'est-ce qu'on va faire? On dirait que c'est plat, il y a rien à faire. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose toujours, je me dis je sais pas si ça me tente trop là, j'ai peur de m'ennuyer, tu vois. Là moi j'aimais faire la fête et tout ça. Puis finalement, arrivé à mes 23 ans, donc j'avais fait un petit peu le tour de cette petite vie-là, d'avoir eu un copain. Est-ce qu'avant l'événement des 23 ans, est-ce que tu étais quand même tiraillée par moments? Tu te disais, je sais pas, vu que tu allais encore à l'église, que j'imagine ton papa va prier pour toi aussi. Il n'y avait pas des moments quand même où tu te disais, mais je crois que je pourrais vivre plus, mais peut-être que tu faisais juste... tu t'en faisais pas... Bref, t'as compris ce que je pense que oui, je pense que c'est sûr que moi, mes frères, en plus, eux, c'est vrai qu'ils avaient cet avantage, on peut dire ça comme ça, d'avoir des amis à l'église. Okay. Donc c'est sûr que ça a été vraiment une force pour eux qui les a aidés vraiment à tenir, à marcher dans les voies de Dieu. Et c'est vrai que moi, c'était plus... on veut des amis, là. On veut toujours des amis, surtout quand t'es jeune, là, c'est pas facile. Donc c'est vrai que le choix entre avoir des amis, peut-être dans le monde, ou marcher avec Dieu, mais être un peu plus seul, c'était comme pour moi à l'époque, là, le choix était comme c'était donc voilà, donc oui, c'est sûr que je voyais mes frères vivre ce qu'ils vivaient et tout ça, mais honnêtement, je pense que je me rendais pas compte. Puis l'envie d'avoir des amis était vraiment plus forte. Était vraiment plus forte, c'est ça. Et du coup, voilà, donc comme je disais, à un moment donné, c'est comme si j'avais fait le tour, quoi. Tu sais, tu es un peu toujours la même rengaine, si je peux dire ça comme ça. Tu sors en boîte. En plus, avec mon copain de l'époque, voilà, c'est sûr que j'étais attachée, mais au fond de moi, j'avais pas la paix. Je le savais que c'était pas l'homme de ma vie. Donc, j'étais prise entre l'attachement et le fait que j'avais pas la paix. Mais voilà, j'étais pas épanouie. Donc, c'est sûr que l'un dans l'autre, c'est comme... je tournais en rond et je me disais, purée, mais il faut que quelque chose change, là, c'est pas possible. Je suis en train de tourner en rond, c'est que c'est ça la vie. En plus, moi, c'est vrai qu'à l'école, il y avait rien qui me... Enfin, moi, j'ai fait un BTS Banque en France, mais voilà, c'était pas non plus ma passion. J'avais fait quelque chose parce qu'il fallait faire quelque chose, voilà. et du coup, voilà, c'était comme... j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse. Et je me suis dit, Seigneur, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. C'est plus possible. Donc, du coup, j'avais des amis qui étaient déjà partis à Jeunesse en Mission. Donc voilà, qui est vraiment un programme pour vraiment grandir avec Dieu, avoir une expérience avec lui, le connaître d'encore plus près. Et c'est ça, donc à 23 ans, j'ai fait mes démarches pour regarder où c'est que je pourrais aller. Mais là, c'est quand même un grand changement. Tu vas en boîte, t'as tes amis, et puis là, d'un seul coup, je vais partir à Jeunesse en Mission. Je pense qu'au fond de moi, là, c'est vrai que déjà, j'avais un désir de voyager, donc ça, c'était quelque chose dans mon cœur depuis toujours. Et après, voilà, je veux dire, moi, dans ma tête, comment dirais-je, mon désir d'avancer avec Dieu était tellement, je sentais que j'en avais besoin. Donc, du coup, je me disais, il faut que ça soit quelque chose de drastique, quoi, je peux pas juste aller à l'église puis voilà, me repentir. Non, il fallait vraiment un changement radical. Et aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à ce moment-là, ça s'était terminé avec mon copain de l'époque aussi. Voilà. Donc, c'est sûr que l'un dans l'autre, tu dis, là, c'est sûr, là, j'ai plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre, là, c'est bon. Il n'y a plus rien qui me retire. En fait, dans des histoires comme ça, tu vois, c'est souvent comme un cycle où il y a plusieurs choses qui te tombent dessus et puis tu te dis, il faut vraiment que Dieu intervienne. Mais j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à ce que voilà, les choses vont vraiment, vraiment mal pour dire, Seigneur, il faut que tu interviennes. Et dans ton histoire, ce que j'aime aussi, c'est que tu mets bien en évidence le fait qu'à un certain âge, on est vraiment confronté
à plusieurs difficultés. Et je pense aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, qui elles aussi, elles cherchent des amis. Elles ont besoin de vivre des choses avec des personnes, de connecter avec des personnes. Mais la force de proposition à côté, qui est peut-être ce que l'école propose, ce que les gens dans le monde, en fait, proposent, elle est parfois très grande. Et le désir aussi d'avoir des amis est très grand. Mais aujourd'hui, alors que je suis en train de t'écouter, j'aimerais dire à ces personnes, le choix du monde va toujours te conduire au point où tu n'en peux juste plus et où tu es comme, là, il faut, Seigneur, que tu interviennes. Mais tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Tu peux choisir aujourd'hui de dire, OK, je te choisis, Seigneur. Et dans ce choix maintenant, demander à Dieu, attire vers moi la bonne amie. Attire vers moi la personne avec qui j'aurai le fun. Attire vers moi les personnes qui vont faire que ces désirs qu'il y a dans mon cœur, ben, qu'ils puissent tout simplement se manifester, mais de façon saine. Oui, ouais, absolument. C'est ça. Puis, ouais. Donc, moi, c'est vrai que à ce moment-là, donc, du coup, comment dirais-je, c'est vrai que ça a été plus un pas de foi. Donc, quelque part, comme tu dis, un petit peu, voilà, c'est vraiment de se dire que, bon, je ne sais pas trop ce qui va se passer en partant, en faisant ce choix-là, mais je sais que de toute façon, je n'ai rien à perdre. Et puis voilà, je m'attendais juste à être surprise, c'est ça, être surprise par Dieu. Et du coup, donc, où j'en ai, Du coup, ouais, tu as pris la décision de partir Là, à Jeunesse. Voilà, je suis partie à Jeunesse Vision, pardon, c'est ça. Et, voilà. Et ce que je me souviens, c'est que juste avant de partir, et ça, je me souviens, c'est comme si ça avait été le choix, c'est vraiment fait là, on dirait, dans ma tête. Je me souviens, peut-être, 10 jours avant de partir, il y a mon ex-copain, donc ça faisait 2 mois qu'on n'était plus ensemble. Donc, on n'était plus ensemble, mais forcément, moi, j'étais encore attachée. Ça, c'est, enfin, voilà. À l'époque, j'étais encore attachée. Et qui m'envoie un message en me demandant, est-ce que tu pourrais rester pour moi? Et pour moi, même si je savais qu'on n'était plus ensemble, je me disais, waouh, attends, là, si je lui dis non, là, j'en entendrai plus jamais parler. Et ça, pour moi, c'était pas facile parce qu'en gros, c'est là où, ben, qu'est-ce que tu vas choisir alors? Tu choisis Dieu ou tu choisis comme ben, le monde, quoi. Et là, ben, quand je me rappellerai toujours, j'ai écrit non, mais c'était comme non. Il n'y avait rien dans Ça, c'était le choix de Dieu. C'était comme, tu sais, voilà, c'était clair. Et puis, franchement, sincèrement, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Puis ça, je le vois souvent comme... vous l'avez sûrement déjà vu, l'image sur Facebook de Jésus avec la petite fille. Là. Il y a une petite fille qui a une petite peluche dans les mains et qui dit mais moi, je l'aime. Oui. Puis Jésus, dans son dos, il a une énorme peluche, là, comme ça. Et puis pour moi, c'était un peu ça. C'est donner ce que j'avais qui est finalement... Ben, qui était rien, quoi, qui était petit. Et à côté de ce que Dieu me préparait et me réservait, qui était immense, quoi. Mais c'est sûr que ça demandait un pas de foi... Mais en fait, je crois vraiment que Dieu travaille aussi de cette façon régulièrement dans nos vies, où on va être confronté à un choix et il faut que ce choix soit radical et qu'il soit clair. C'est oui ou c'est non. Et là, le fait de dire non, c'était pas juste de dire oui ou de dire non au message de ton ancien copain. C'était pas à lui vraiment que tu disais oui ou non. C'était à toute cette ancienne vie ou même à ton futur, en fait. Comment est-ce que je vais vivre ma vie? Est-ce que ça va être avec Dieu, pour Dieu, ou alors je vais reprendre ma vie d'avant? Et en fait, ça, c'est vraiment le genre de choix qui se propose plusieurs fois parce que Dieu est bon et quelquefois, comme tu parlais de cycles, Aurélie, les cycles se répètent parce que nos réponses sont trop... non, pas pour le moment, peut-être, je vais voir. Mais en fait, on voit que lorsqu'on est radical dans notre obéissance, les fruits vont aussi vont commencer à en découler. Et quelquefois, on attend à ce qu'il y ait un changement radical dans notre vie sans prendre de décision radicale. Et c'est là où on se trompe, en fait. Et Annabelle remarque bien, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui se passe, c'est que ce choix, il y a toujours un truc comme ça qui va revenir dans ta vie pour que tu restes à la position où tu es, ou alors pour que tu n'acceptes pas le Seigneur. Et on parlait de la force d'attraction des choses du monde dans le cœur des jeunes. Tu l'as dit, hein? Tu dis bien, j'étais attachée, mais il fallait faire le choix. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont attachées et c'est le choix de l'attachement qui prime par rapport au choix de Dieu. Mais aujourd'hui, à travers cette image que tu as montrée, vraiment, il faut que le message qui ressorte, c'est qu'il y aura toujours une proposition qui va venir te confronter. Voilà. Cette proposition existe. Toutes les personnes qui ont fait ce choix ont eu cette proposition et elles ont décidé non. Pour toi, c'était l'attachement à ton copain.
Pour une autre personne, c'est peut-être l'attachement à des boîtes de nuit, à certaines amies, à certaines relations. Mais il va falloir, devant ce choix, dire, comme toi, tu as fait, non, pour pouvoir aller de l'avant. Non, absolument. Puis honnêtement, moi, c'est à partir de là, je pense que ça a été ma première grande révélation de Dieu, de me dire, avec tout ce qui a suivi derrière, de me dire, waouh, donc non seulement tu ne regretteras jamais de choisir Dieu, Amen. parce que voilà, c'est comme, voilà, jamais tu le regretteras. Et en plus, il va te surprendre au-delà de tes attentes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un choix, bon, voilà, tu vas avoir une vie, ça va être bien. Non, c'est toujours, il va te surprendre là où tu t'y attends vraiment pas. Puis moi, ça m'a vraiment émerveillée, quoi. Et là, aujourd'hui, encore dans tout mon cheminement de vie, quoi. C'est incroyable. Et c'est vraiment peut-être la partie qui nous manque quand on est face à ces choix, parce qu'on a l'impression que notre vie est tellement restreinte à ce moment-là, et on a tellement conscience du passé, on a tellement conscience de notre présent, mais très peu conscience de notre futur avec Dieu et de ce qu'il va faire dans notre vie, qu'on prend quelquefois des décisions vraiment à court terme, sur un coup d'émotion, une sensation, et comme tu dis, il va nous surprendre, il va faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est pas juste, ouais, ça va être bien. Non, franchement, voilà. ce que Dieu va donner, ce que nous, on pense avoir laissé, comme l'image que tu as donnée, ce que nous, on pense avoir laissé et qui était toute notre vie, qui était le centre de notre vie, au final, tu regardes 1 an, 2 ans après, tu te dis... Ça aurait été horrible que je vive comme ça. Non, mais il faut le dire plus souvent, parce que c'est aucun regret. Moi, j'ai fait ce choix, Aurélie l'a fait, tu l'as fait, et c'est aucun regret. On regarde dans le passé, on a eu nos vies dans le monde, on a fait le tour de certaines choses, et moi, je me dis tout le temps, mais merci Seigneur, pour moi c'était ma vie, c'était ma vie, c'était tout ce que je connaissais, et ça me fait sourire maintenant de me dire, j'étais tellement attachée, mais je me dis, mais aujourd'hui, je serais dégoûtée de vivre encore cette vie, franchement, j'en veux plus, quoi. C'est parce que justement, on ne se projette pas assez avec Dieu, et parfois, malheureusement, les modèles qui sont peut-être devant de personnes chrétiennes ne reflètent pas souvent certaines choses aussi, mais on ne peut pas juger sur cette base-là. On ne peut que juger par rapport à Dieu lui-même et de se dire, mais j'aurai la meilleure vie possible si je m'engage avec Dieu. C'est souvent ça qui manque parce qu'on ne le voit pas. Et j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent vraiment, 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 je suis convaincue qu'il y a des personnes qui ont ce choix à faire et qui nous écoutent. Vraiment, décidez maintenant que je choisis Dieu. Devant le choix que vous avez à faire, devant cette situation qui est là, que vous savez, parce que la vérité, c'est que dans des cas pareils, on sait que tu sais qu'il ne faut pas retourner avec ce garçon-là, mais c'est juste que tes émotions prennent le dessus. Donc, on sait ces choses-là. Et alors que le Saint-Esprit est en train de vous mettre à cœur ces choses-là, maintenant que je suis en train de parler, choisissez de renoncer. Et en renonçant à ça, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, je viens vers toi. Et alors que vous faites ça, sachez que la meilleure vie possible, votre meilleure vie possible, est celle que vous vous engagez à vivre dès maintenant. Comme Laure l'a dit, parfois c'est trop beau pour être vrai. Tellement Dieu nous surprend, tellement Dieu fait des choses extraordinaires que lorsqu'on regarde en arrière, lorsque vous regarderez 1 an, 2 ans en arrière, vous vous direz « Waouh !» Je n'aurais jamais pu vivre ces choses si Dieu ne m'avait pas conduit jusque-là. Donc, c'est aujourd'hui, je vous encourage, renoncez à cette chose et dites à Dieu là où vous êtes, Seigneur, je te choisis pour vivre ma meilleure vie possible avec toi. Et vous allez voir que ce choix va vous conduire vers cette qualité de vie-là. Et on a parlé mais vraiment, je sens qu'il y en a pour vous. Vous le savez, cette semaine, prenez une décision radicale. On peut que vous encourager à prendre une décision radicale. Même envoyer un message, je pense, envoyez le message, d'accord ? Le non, c'est maintenant qu'on l'envoie. Et il y a des décisions radicales qu'on prend, mais aussi dans sa bonté, dans la bonté de Dieu, il y a des portes qui se ferment. Quelquefois, ça a un peu le goût d'une claque, mais pourtant, c'est une bonne chose. Oui, ouais, absolument.
Ouais, mais juste pour aussi rebondir, je veux rebondir aussi sur ce que vous dites. C'est vrai qu'avec Dieu, on n'aura pas le choix de faire un pas de foi. Peu importe notre vie, peu importe quoi, il veut être choisi. C'est comme, ce pas de foi va nous coûter d'une certaine manière. Puis c'est comme, voilà, si on veut avancer avec Dieu, si on veut vivre le plein potentiel de notre vie, on n'a pas le choix d'avoir ce pas de foi, de ne pas savoir ce qu'il va y avoir derrière, mais de te dire, Seigneur, je vais te faire confiance. Et puis voilà, je vais m'accrocher à toi. Et ça, voilà, c'est clair, c'est comme ça. Donc voilà. Puis on peut pas passer par quatre chemins, c'est vraiment ça. Non mais c'est vrai, t'as raison, entièrement raison. Ouais, de quoi on parlait? Des portes. Oui, c'est ça, des portes. Voilà, excuse-moi, c'est que je voulais. Oui, c'est ça. Effectivement, donc parfois, c'est vrai que c'est pas toujours comme on pense. Moi, au début, pour Jeunesse en Mission, je me suis inscrite pour Jeunesse en Mission à Los Angeles. Voilà, j'avais un peu ce rêve américain. Là, je me suis dit, en plus de me rapprocher de Dieu, je vais aller à Los Angeles. À LA. Je vais faire une pierre de coups. C'est ça. Je vais faire une pierre de coups, puis voilà. Puis, mais bon, écoute, c'était pas le plan de Dieu que j'aille aux États-Unis, parce que voilà, j'avais fait toutes mes démarches au niveau de la paperasse, tout ça, mais lorsqu'il a fallu faire mon visa, donc je suis allée à Paris, et donc je n'ai pas eu mon visa. Donc pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment une grosse déception. Je ne comprenais pas. Je me disais, purée, mais Seigneur, je comprends pas. Je veux me rapprocher de toi. Pourtant, j'ai vraiment... Mais oui. Non, mais mon cœur est vraiment là. J'ai soif de me rapprocher de toi. Je comprends pas pourquoi la porte se ferme. Et finalement, bon, c'est pas grave. La porte s'était fermée, mais le choix était bien trop grand pour m'arrêter à une porte qui se ferme. Là. Il fallait que je parte. Et moi, en plus, psychologiquement, j'avais besoin de partir loin, comme pour vraiment couper, quoi. Je pouvais pas juste aller parce que des bases de jeunesse en mission, voilà. Il y en a un peu partout, des bases de jeunesse en mission. Et du coup, j'ai continué à chercher tout ça. Puis finalement, j'ai vu qu'il y avait une base au Canada, à Denham. Et du coup, je me suis inscrite tout ça. En plus, j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de visa. Donc, je me dis, ouf, moi, je vais m'épargner cette étape-là. Et du coup, écoute, 10 jours plus tard, j'étais là-bas. Ah oui. Parce que l'un dans l'autre, voilà, ça s'est enchaîné. Puis finalement... non, donc si vous avez envie de venir au Québec et d'un seul coup, vous entendez l'histoire de l'or, c'est peut-être pas le Seigneur qui vous parle. Okay. Il n'y a pas de visa. Au bout de 10 jours, j'étais là. Oui, voilà. Après, ça c'est mon histoire. C'est sûr, moi, c'est comme ça que j'ai avancé avec le Seigneur. Mais c'est ça, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que célébrons les portes qui se ferment, quoi. Des fois, il y a des portes qui se ferment, puis on se dit, pourtant, voilà, je voulais me rapprocher de Dieu, là-bas, j'aurais pu aussi. Puis voilà, il n'y avait rien de mauvais en allant là-bas. Mais finalement, quand je vois aujourd'hui, après, aujourd'hui, j'habite ici, j'habite au Canada. Ma vie est ici, puis j'ai rencontré mon mari, tout ça. J'ai mon appel ici. Et voilà, donc avec du recul, au début, tu ne comprends pas, mais avec du recul, quand le temps avance, tu dis « Ah, je comprends pourquoi la porte s'est fermée ». Donc même si au début, ce n'est pas facile, donc moi, c'était par rapport à la destination, mais ça peut même être pour un travail ou même pour une relation. Peut-être que tu es accroché à une personne ou voilà, il y a quelqu'un que tu dis ça va être l'homme de ma vie, mais finalement cette personne finit avec quelqu'un d'autre. Tu te dis mais pourquoi? Pourtant on s'entendait bien, tout ça. Mais non, vraiment de toujours célébrer les portes qui se ferment, même si sur le coup ça peut faire mal, parce que ça veut dire que Dieu a mieux. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent aux jeunes filles que Dieu est très bon pour te laisser faire n'importe quoi, en fait. Parce que parfois, il y a des choses qui arrivent et puis tu ne comprends pas séance tenante, mais tu le comprendras plus tard que c'est la bonté de Dieu qui opérait en ta faveur et qui a permis justement que tu ne te maries pas avec la mauvaise personne, que tu ne tombes pas dans certains pièges, parce que Dieu il voit tellement plus loin que nous, on peut voir avec nos yeux. Et quand tu parles de célébrer les portes qui se ferment, c'est vraiment ça, c'est que je suis sûre que dans la vie, des personnes qui ont fait le choix qu'on a dit aujourd'hui, il y a des choses qui vont arriver comme ça, où tout à coup, on t'invitait dans certains endroits, on ne t'invite plus. Mais au lieu de te fâcher, bénis Dieu. Et il y a des situations qui vont arriver où vraiment une brouille peut-être avec un copain, avec ci ou ça, avec certains amis, certaines personnes. Bénis Dieu parce que Dieu est en train de peut-être fermer une porte. Et c'est aussi le temps, parce que tu l'as dit, hein, que ça ne s'est pas fait comme tu pensais. C'est aussi le temps, juste comme tu as dit, d'avoir la foi en Dieu, que même si ce n'est pas exactement comme on peut l'imaginer ou comme on pense, Dieu est derrière et vraiment suivre la direction de Dieu, suivre le Saint-Esprit pour être exactement à l'endroit que lui, il a prévu et non à l'endroit auquel nous, on a pensé. Mm-hmm. Et pour terminer l'émission, je voudrais revenir sur un point que tu as abordé et je crois que c'est le souci de beaucoup de jeunes filles, en fait, c'est les amis. Qu'on regarde la vie à l'église et on se dit,
c'est vrai, j'ai pas d'amis, j'ai personne avec qui j'ai des affinités. Et du coup, cette peur de la solitude est un frein que le diable aussi utilise et puis va magnifier pour dire, bah, tu vois, non, t'as aucun avenir ici, tu vas toute seule, tu vas te déprimer, etc. Et en fait, c'est vraiment un mensonge. Parce que premièrement, bah, je sais, les jeunes... Vous n'aimez pas ça quand on dit ça, mais c'est la vérité. Dieu peut et veut devenir votre meilleur ami. Et c'est dans des temps aussi quand on est jeune et on peut passer par des déserts au niveau de nos relations parce qu'on prend ce genre de décision radicale. Et d'ailleurs, ça ne dure pas 10 ans, on ne va pas passer notre vie tout seul, mais c'est des temps aussi où on va pouvoir s'approcher de Dieu et le découvrir de façon plus intime. Parce que comme tu l'as dit, Laure, toi, tu étais dans une famille chrétienne, tu as tout fait, l'église, les camps, les colonies, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, on a besoin de découvrir Dieu par nous-mêmes, en fait. On a besoin de faire cette découverte. Et puis, bah, toi, je ne sais pas si c'est à 23 ans, c'est à 23 ans que tu as l'impression que tu as découvert Dieu toi-même, pour toi-même. Absolument. Moi, c'est vraiment à 23 ans que, voilà, c'est vrai que j'avais grandi. Donc, on a toujours notre idée de Dieu au niveau de notre église, de notre éducation, de là où on grandit. Et moi, quand j'ai fait vraiment ce choix, puis que je suis partie comme ça, j'ai pu vraiment créer ma relation avec Dieu, puis bâtir ma foi, puis vraiment me construire avec Dieu. Donc, ouais, c'est... Est-ce que tu pourrais prier, avant qu'on termine, pour ces jeunes filles qui sont un peu en lutte et prier pour qu'elles puissent prendre cette décision et une prière de foi pour que le meilleur arrive pour elles? Ok, pas de problème. Ben, Seigneur Jésus, on te remercie vraiment pour toutes les jeunes filles, pour toutes les filles qui nous regardent, Seigneur. Merci de venir poser ta main sur elles. Merci parce que tu les aimes, Seigneur. Merci parce que tu les bénis, Seigneur. Je te demande vraiment de leur rappeler à toutes, Seigneur Jésus, déjà, leur identité, Seigneur Jésus, qui elles sont en toi, à quel point tu les aimes, Seigneur Jésus. Puis vraiment, je te prie vraiment, Seigneur, de vraiment venir poser des convictions dans leur cœur, Seigneur Jésus, pour tous les choix qu'elles ont à prendre, Seigneur Jésus, pour toute leur vie, Seigneur Jésus, puis vraiment qu'elles puissent faire ce choix de te suivre, Seigneur, qu'elles puissent vraiment réaliser que, Seigneur, tu es, enfin, la vie, c'est avec toi, Seigneur, et c'est pas ailleurs, Seigneur, et c'est ça, vraiment, on remet vraiment toutes ces filles entre tes mains, tu les bénis abondamment, Seigneur, puis tu parles à leur cœur maintenant, Seigneur Jésus, et on déclare vraiment des convictions, Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus-Christ est la meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie, pour votre vie éternelle et pour votre vie aussi sur cette terre. Et vraiment, je vous l'assure, Dieu va vous donner des amis. N'ayez pas peur de quitter là où vous êtes. N'ayez pas peur de quitter cette relation que le Saint-Esprit a. Vous n'avez pas la paix, vous savez que cette relation, elle n'est pas pour Dieu et en plus, elle vous éloigne de Dieu. N'ayez pas peur de tout perdre parce que vous êtes juste en train de tout gagner. Ce ne sera pas une perte, mais ce sera un gain pour votre vie. Et je peux vous l'assurer, non pas à cause de ma parole, mais à cause des promesses que Dieu nous donne, je peux vous assurer que vous ne regretterez jamais ces choix et que ces choix, au contraire, aujourd'hui, de dire non à certaines choses, vont vous permettre, vous donner la liberté de dire oui au meilleur de Dieu, oui pour le meilleur des mariages, oui pour le meilleur des travails, oui pour la meilleure des destinées, celle que Dieu a prévue pour vous. Alors comme Laure nous l'a dit aujourd'hui, faites ce pas de foi, lancez-vous avec Dieu et vous allez découvrir une vie extraordinaire. Vous ne serez jamais déçus d'avoir choisi Jésus-Christ. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.